Bonjour à tous pour le lancement de la quinzaine des métiers du marketing digital. Merci d'être présents. Ce lancement sera en rediffusion sur YouTube. D'ailleurs, tous les participants de cet événement, toutes les conférences seront en replay sur la chaîne YouTube de Nayas Formation. Donc, je vous propose de démarrer dès aujourd'hui, dès maintenant. Donc, la conférence d'aujourd'hui aura pour but d'expliquer un peu l'initiative, la quinzaine des métiers du marketing digital, mais on va déjà démarrer avec, hop, bien évidemment, les partenaires, sans qui cet événement n'aurait pas lieu. Donc, déjà, l'organisateur est Nayas Formation, qui est un centre spécialisé en marketing digital dont je suis la fondatrice. Les partenaires sont Doolist, qui est un spécialiste de l'emailing et des solutions d'emailing. Vous avez également iProspect, TimeOne, Affinity, BastienPayant.com, Outcom, Databix ou encore Growth Consult, qui sont tous donc nos partenaires pour cet événement qui va se dérouler du 26 août au 6 septembre. Alors, brièvement, je vais me prêter à l'exercice, comme chacun des intervenants de cette quinzaine des métiers du marketing digital. Je vais me prêter donc à l'exercice de présentation de mon parcours. Donc, je m'appelle Cindy Dorqueno, j'aurai bientôt 36 ans. J'ai 13 ans d'expérience en marketing digital. Je suis donc la fondatrice de Nayas Formation. Mais pour revenir sur mon parcours, puisque c'est aussi ce qui peut intéresser souvent les personnes qui suivent ces événements, j'ai commencé complètement par hasard dans le marketing digital. À la base, je me destinais à l'interprétariat de conférences. D'ailleurs, vous découvrirez que la plupart d'entre nous se destinaient à d'autres parcours. Donc, j'ai découvert par hasard, en étant étudiante au Canada, une start-up en fait, qui vendait de la parfumerie cosmétique en ligne en France. Et je m'occupais à l'époque du service client, mais j'assistais aussi le directeur marketing digital. On était aux quatre coins du monde. Le directeur marketing était à Shanghai. Moi, j'étais donc à Toronto, du moins à 2 heures de Toronto. La personne des commandes à Toronto et le développeur à Montréal. Et une belle histoire comme ça est née avec un chiffre d'affaires qui a explosé. C'est ce qui m'a donné la passion de l'entrepreneuriat, parce que voir comme ça quelque chose sortir de terre, de nulle part et arriver à générer autant de réussite, c'était forcément inspirant. Et évidemment, le digital a été une révélation comme moyen justement permettant le lancement d'entreprises. Donc, j'ai réorienté ma carrière vers le marketing digital petit à petit, en commençant d'abord dans une agence de création de contenu, où j'ai fait de la rédaction de contenu pour, par exemple, Orange pour elle, France 5, France 5 Emploi, ce genre de choses. Puis après, j'ai été vers le référencement payant, où j'ai été formée chez Quelcou sur plusieurs millions de mots-clés. Ça a été passionnant comme expérience. Et ça a été surtout le référencement payant, un élément très, comment dire, qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, puisque c'est très demandé et assez rare comme compétence. Mais après, je ne me suis pas enfermée dans le référencement payant. J'ai tout de suite élargi vers des postes de responsable marketing digital, d'abord dans la rencontre, puis ensuite dans l'après-vente auto, en ajoutant une petite touche de gestion de projet, puisqu'entre-temps, j'ai fait une petite pause pour faire une formation de développement qui m'a révélé que je ne serais jamais développeuse, mais qui m'a aidé quand même justement à développer une casquette un peu technique et donc qui m'a aidé à gagner en crédibilité aussi en tant que responsable marketing digital auprès des équipes techniques. Puis ensuite, je suis partie carrément dans l'automobile, chez Citroën, en gestion de projet pendant un petit moment. Et puis après, je suis repassée vers mes premières amours, l'e-commerce, pour l'animalerie. Donc comme quoi, on peut vraiment passer du coq à l'âne au sens propre du terme, comme au sens figuré dans marketing digital. Donc voilà, j'ai fait des secteurs assez différents. Ça, c'était pour ma carrière vraiment de salarié. Mais par la suite, j'ai donc laissé libre cours à mes premières envies entrepreneuriales en tentant plusieurs projets. Mais celui qui a vraiment réussi, ça a été Nayas Formation. J'ai d'abord enseigné pour 9 établissements différents, que ce soit la chambre de commerce auprès d'entrepreneurs, de Bac+3 Bac+5 en école de commerce ou en école web, mais également, par exemple, Notre-Dame de Paris, où j'étais maître de conférence pendant 3 ans, maître de conférence associé, donc voilà, où j'enseignais l'e-commerce, où j'étais aussi responsable du certificat du CNAM. Donc, à mes heures perdues, j'écris aussi des ouvrages publiés chez les éditions Erol. Alors, vous voyez, j'ai pu passer de la stratégie de l'e-commerce comme dans mon parcours. Voilà, c'est ce que je peux faire à mes heures perdues. Et puis, à côté de ça, toujours une passion pour l'entrepreneuriat et l'accompagnement d'entrepreneurs. Je suis mentor en stratégie digitale pour Laurent Schwab.
J'en profite notamment pour dire que l'Orange Fab, en ce moment, a ouvert les candidatures pour Women Start, qui est un projet, ou un programme d'aide au développement commercial d'entreprises lancées par des femmes, notamment à la génération de partenariats avec des grands groupes, notamment Orange. Donc, je vous invite fortement, mesdames, à envoyer vos candidatures pour le programme Women Start. Bon, j'avance parce qu'on a pas mal de choses à dire ce matin sur le programme. Première chose déjà, pourquoi avoir organisé QMMD, la quinzaine des métiers du marketing digital? Bref rappel aussi de son agenda. On parlera également, bien évidemment, des idées reçues, parce qu'avant de débuter, c'est quand même pas mal de faire un petit point sur les idées reçues et puis les balayer, parce qu'il faut savoir que ces idées reçues, quand vous les relayez en entretien, vous desservent, ou même en tant qu'entreprise, hein, quand vous les donnez comme ça en pâture un peu aux prestataires, bah, c'est l'occasion justement de mesurer votre niveau. Et donc derrière, ça peut avoir certaines conséquences, en termes de tarifs notamment. Et puis, on va bien sûr parler aussi d'une grande question qui concerne pas mal de monde, comment passer en fait du marketing ou de la communication traditionnelle au marketing digital, sachant que ces mêmes questions, bien sûr, concernent les personnes qui sont en reconversion. Ensuite, on va aussi parler des difficultés tout simplement qui peuvent se poser quand on souhaite faire le grand saut vers le marketing digital. En tout cas les métiers du marketing digital. Alors pourquoi avoir lancé la quinzaine des métiers du marketing digital? Honnêtement, c'était à force d'avoir différents interlocuteurs qui ne maîtrisaient pas du tout nos métiers. Et cela avait plusieurs conséquences dommageables. Alors je vais en prendre quelques-unes, notamment les entreprises. J'avais beaucoup d'entreprises qui rataient leur cible puisqu'elles généraient par exemple des fiches de poste pour des postes improbables, des profils improbables qui n'existaient pas, ou tout simplement la recherche du prestataire parfait, mais qui n'existe pas non plus. Le prestataire qui sait tout faire, comme l'employé qui sait tout faire, ça n'existe pas. Donc voilà, il faut vraiment comprendre comment fonctionnent les métiers et les experts pour pouvoir s'adresser aux bonnes personnes ou recruter les bonnes personnes. C'était aussi au quotidien des candidats en difficulté qui ne comprenaient pas nécessairement pourquoi leur candidature ne recevait pas de réponse. Et ça, on l'abordera donc par la suite. Et puis aussi de nombreux financeurs en manque de visibilité. Et ça avait des conséquences assez lourdes. Donc voilà, j'ai décidé avec Naya's Formation, on a décidé d'en lancer cet événement, donc la quinzaine des métiers du marketing digital, pour répondre à toutes ces problématiques. Et je suis heureuse de vous annoncer d'ores et déjà qu'il y aura une seconde édition, puisque oui, on va traiter déjà 10 métiers dans cette quinzaine, mais on va aussi traiter encore une dizaine d'autres métiers en fait dans cette seconde édition en préparation. Alors, au programme de cette quinzaine des métiers du marketing digital, on aura une première conférence de Bastien Péan sur le Social Media Manager, qui a lieu donc ce matin, juste après moi, à 11h30. On aura également demain, donc à 9h, une conférence d'Anthony Boudet de Doolist qui va présenter le métier d'email marketer. Puis, on aura mardi 27 août à 11h30, à 14h, la conférence de Virgile Kenum sur le métier d'expert SEO. On continuera mercredi 28 août à 11h30, la conférence de Mathieu Réfé sur l'affiliate manager. Puis, on aura aussi une conférence d'un growth hacker, alors légèrement décalée par rapport au marketing digital, mais se servant au quotidien du marketing digital. Donc, une conférence de Medina Seri, le 28 août à 15h. Puis, le 29 août, on abordera le référencement payant, donc l'expert SIA, Search Engine Advertising, avec Marie-Lou Carcreff. Seule femme avec moi de cet événement, ce n'est pas une question de volonté, hein, puisqu'on a bien essayé, mais tout le monde n'était pas disponible. Alors, on a pris les personnes les plus compétentes, les plus disponibles qui étaient là pour cet événement, et on les remercie d'ailleurs de s'être rendues disponibles en cette dernière semaine d'août. Mais nous ne serons que 2 femmes donc, pour cet événement, exceptionnellement. Ensuite, on aura le mardi 3 septembre une conférence à 13h de Yann Davaille sur le métier de média trader, donc rien à voir avec la finance, on est bien dans le marketing digital toujours. Et puis, donc, le mercredi 4 septembre, on continuera avec une conférence de Grégor
la Balestra sur le métier de responsable marketing digital qui recouvre un petit peu justement toutes ces casquettes qu'on aura évoquées en détail dans les autres conférences. Et puis on abordera aussi l'expert analytics, web analytics, avec Bilker Diakate, donc le 5 septembre à 12h15, et une dernière conférence de Brahim Yahya sur l'expert mobile marketer, vendredi 6 septembre pour cette dernière conférence, donc à 13h, de la quinzaine des métiers du marketing digital. Alors, je voulais faire un point sur les idées reçues que j'entends au quotidien de la part de différentes personnes. Alors, pour commencer, c'est important de rappeler qu'il ne s'agit pas de nouveaux métiers. Alors oui, peut-être légèrement récents, mais pas nouveaux. Ça ne fait pas 5 ans qu'on existe, hein. Ça fait plus de 15 ans. Faut-il rappeler, justement, ce que j'ai écrit un petit peu sur ma slide, la naissance de Google. Google est né en 1998, ça fait déjà 21 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc nous, en marketing digital, je dis nous, mais moi j'ai commencé il y a 13 ans, mais certains ont commencé voilà, il y a plus de 15 ans, ces métiers-là ne sont pas nouveaux. Alors récents par rapport à l'échelle de l'humanité, certes, mais attention à ne pas dire que ça fait 4-5 ans qu'on existe. Ça fait 4-5 ans que vous nous avez découvert, mais ça ne fait pas 4-5 ans qu'on existe. Donc important de le rappeler et attention à ne pas dire ça en entretien ou en échange avec un prestataire. Ensuite, j'entends aussi les digital natives et toutes les phrases qui se poursuivent généralement sur le marketing digital sont fausses. Les digital natives ne sont pas nés avec une cuillère marketing digital dans la bouche. Si vous voulez, ils sont tout aussi débutants que n'importe quel autre public. Les digital natives sont juste plus habitués aux écrans, mais le marketing digital ne se limite pas à l'usage des écrans. C'est une vraie famille de métiers à part entière. Donc, ils sont tout aussi débutants. La seule chose qu'ils ont peut-être en commun tous par rapport à d'autres générations, tout simplement l'utilisation futile des réseaux sociaux. Donc voilà. Ensuite, les jeunes diplômés sont déjà formés. Alors, bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle pour les moins jeunes. Mauvaise nouvelle pour les plus jeunes. Non. Bien souvent, les cursus existants à l'heure actuelle sont trop légers et ne suffisent pas à préparer au métier du marketing digital. Pour avoir collaboré dans plusieurs écoles, ce que j'ai observé la plupart du temps, c'est que vous avez quelques heures de marketing digital qu'on a saupoudré sur un parcours classique de marketing ou de communication classique, mais qui ne suffit pas du tout à candidater aux offres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a régulièrement des personnes jeunes diplômées qui nous appellent après quelques mois de recherche en disant « Bon, il va falloir que je me forme parce que je me rends bien compte que les compétences que j'ai acquises dans ma formation initiale ne me permettent pas de parvenir à un emploi. » Donc voilà. Ensuite, j'entends aussi cette phrase qui a tendance à m'horripiler, soyons francs. C'est juste du marketing avec des nouveaux outils. Et honnêtement, cette phrase, je l'ai entendue de la part de responsables pédagogiques, justement dans des cursus, dans d'autres établissements, mais qui souvent en fait étaient issus du marketing ou de la communication traditionnelle. Et cette phrase traduit leur propre méconnaissance en fait de nos métiers, puisqu'il s'agit d'une famille de métiers à part entière. C'est ce que vous découvrirez dans cette quinzaine, avec chacun des experts qui expliquera justement son quotidien, ses outils, ses bonnes pratiques. Et vous verrez bien souvent, alors je leur ai demandé de faire un effort de vulgarisation, hein, ils n'utiliseront presque pas de vocabulaire du domaine, mais on parle une autre langue. On ne parle pas la même langue. Le premier jour, ne serait-ce que dans notre formation, le premier jour, on voit une trentaine de termes, juste la première matinée. Je peux vous les citer, ça n'a strictement rien à voir avec le marketing. Alors, les termes qu'on va utiliser, je vous fais la liste brièvement, ça va être tout ce qui est SEO, SIS, IM, RTB, affiliation, SMA, SMO, CTR, CTA, CPA, CPC, CPL, CPM, CPV, CPE, click and mortar, brick and mortar, GAFA, CAP, QS. Mais là, je ne suis que sur la première couche. Parce que du vocabulaire, on en a bien plus que ça. Dans les termes que je viens de citer, il y a carrément des familles de métiers. Non, des familles de vocabulaire, d'activités, si vous voulez. Si je prends par exemple le RTB, il a son propre vocabulaire, avec, comme ça, encore une trentaine de termes. Donc, nos tâches, notre vocabulaire, nos métiers n'ont strictement rien en commun avec le marketing traditionnel. Il faut être très clair sur la question. Il s'agit bien d'une reconversion pour ceux qui viennent du marketing. Alors, justement, ça me permet d'aller sur le second sujet. Lorsque j'échange en fait avec des personnes du marketing traditionnel ou de la communication traditionnelle, j'entends souvent « je souhaite rajouter une corde à mon arc ». Non, comme je vous l'expliquais à l'instant, il s'agit d'une reconversion. Ça n'est pas une corde, il s'agit plutôt d'un nouvel arc.
Honnêtement, je suis diplômée de bac plus 5 d'un bac plus 5 en marketing traditionnel. Ce que je dis toujours, c'est que je ne m'en suis jamais servie en 13 ans ou presque pas. Alors oui, je me sers un peu du bon sens en termes de ciblage, mais au-delà de ça, rien du tout, vraiment. Quand on parle, par exemple, d'aller mettre un petit bout de code, une balise, dans le head ou dans le body d'une page HTML, non. On est très loin du marketing traditionnel, ça n'a strictement rien à voir, encore une fois. Donc attention, il s'agit bien d'une reconversion. Et pour ceux qui passent du marketing au marketing digital, il ne faut pas avoir peur d'utiliser le mot, de vraiment l'accepter, parce que sinon, si vous, voilà, vous venez en formation, vous risquez d'avoir un vrai choc. On a vu des personnes qui ont eu un vrai choc psychologique. Donc, c'est important de réaliser qu'il s'agit d'une reconversion et que oui, vous serez considéré comme débutant. Et la négociation salariale peut lourdement être impactée. Parce qu'aujourd'hui, votre expérience en marketing traditionnel aura très peu de poids, en fait, sur des postes où, même si le poste s'appelle marketing et marketing digital, le focus premier sera le marketing digital, puisqu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les entreprises sont en pleine transformation digitale. Alors, la question que je peux entendre aussi régulièrement, c'est peut-on se former en ligne? Alors, j'entends cette question, mais d'autre part, j'ai aussi beaucoup de personnes qui se sont formées en ligne et puis ensuite se sont dit, bon, c'est très bien, j'ai découvert un petit peu le sujet, maintenant j'aimerais vraiment apprendre le métier. Puisqu'une vraie formation, si vous voulez, se fait en présentiel avec un expert derrière votre épaule qui va justement vous challenger, vous aider. Le marketing digital est différent du code, des métiers du développement. Autant pour le code, on observe que la formation en ligne semble être efficace, autant pour le marketing digital, d'expérience, elle est beaucoup moins efficace. J'ai eu l'occasion de gérer des unités d'enseignement à distance et en présentiel. Il y avait un tel écart entre les deux formes d'enseignement. Pourtant, c'était exactement le même contenu, même si on l'avait adapté pour la version en ligne. On avait un tel écart qu'il fallait que je fasse des examens allégés ou facilités, puisque le niveau atteint était complètement différent. Donc, la formation en ligne n'est pas efficace en marketing digital. C'est une bonne introduction, d'ailleurs, nous, on la conseille avant de venir, en fait, se former. Alors, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi autant de centres, dans ces cas-là, proposent des formations en ligne? Pourquoi, voilà, de plus en plus, les pouvoirs publics vous poussent à aller vers les formations en ligne? Il y a une réponse très claire, c'est une question financière. Quand vous faites une formation en ligne, vous payez une fois l'intervenant, puis après, vous pouvez la vendre autant de fois que vous voulez, cette formation. Alors qu'une formation présentielle, le coût est important et vous avez un formateur qui vient à chaque fois. Donc, c'est tout simplement une question d'argent, c'est une manne financière, la formation en ligne, mais ça n'est pas une solution qui résout tous les problèmes. Ça peut être intéressant en blended learning, ce qu'on appelle le blended learning, c'est un mélange de formation en ligne et de formation présentielle. Mais honnêtement, il faut rester sur un bon 80-90% de formation présentielle. Parce que c'est vraiment là qu'on va pratiquer. Et le marketing digital n'est que pratique, contrairement au marketing traditionnel, pour l'avoir étudié, qui est quand même principalement théorique. Alors, la question des stages aussi sera abordée par tous les intervenants de ces webconférences. Selon les métiers, certains métiers requièrent vraiment de faire un stage avant de pouvoir candidater à un poste. Je pense notamment au référencement naturel ou au référencement payant. Ça ne s'apprend pas à 100% en formation. Alors, rien ne s'apprend à 100% en formation. Mais quand vous sortez d'une formation, quelle qu'en soit la durée, en référencement naturel, honnêtement, vous pouvez dire, allez, je m'arrête à 60% peut-être. Et les 40% restants, je les apprendrai sur le terrain. C'est déjà pas mal. Pour le référencement payant, on s'arrête plutôt à 5-10% de compréhension. C'est une expertise qui ne s'apprend que sur le terrain, au contact d'un expert senior, à ne faire que ça pendant 6 mois, à acheter des mots-clés sur différents mots-clés, différents comptes, différents univers sémantiques en agence. Donc là, il y a vraiment une nécessité du stage sur une durée de 6 mois. Une durée inférieure serait inutile et aucune agence sérieuse ne vous prendrait moins de 6 mois pour un stage pour ces métiers-là. Pour d'autres fonctions, vous verrez que ça n'est pas toujours nécessaire. C'est toujours bien de mettre une petite ligne parce que oui, très souvent, même pour un stage d'ailleurs, on va vous demander une première expérience. Alors après, bien sûr, tout dépend des centres dans lesquels vous allez, mais certains centres, notamment voilà, chez nous, on vous fait faire cette première expérience en formation. Mais je ne m'étale pas sur la question, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais donc du coup, le stage peut répondre à ce besoin de première expérience. Ensuite, la question que beaucoup de candidats se posent venant du marketing, c'est pourquoi mes candidatures n'aboutissent-elles pas? Ou alors pourquoi suis-je l'éternel second? Il y a une réponse très claire en fait à ça, une explication en tout cas qui était assez évidente. Déjà, il faut comprendre l'environnement concurrentiel. Déjà, comme je vous disais, il ne s'agit pas de nouveaux métiers. Donc, vous avez des personnes qui exercent dans le domaine depuis 15 ans,
qui passeront toujours devant pour des questions d'expérience. Ensuite, deuxième raison, vous avez des personnes qui sont en reconversion depuis déjà un petit moment. C'est-à-dire que les personnes du marketing traditionnel, de la communication traditionnelle, ont commencé à se reformer par vagues à partir de 2013. C'est là où j'ai vu vraiment l'émergence de la formation marketing digital pour la reconversion. Donc, depuis 2013, vous avez des gens qui ont commencé dans le domaine avec la double casquette. Alors, je m'explique peut-être aussi pourquoi aujourd'hui vous avez autant de postes en fait, qui requièrent du marketing et du marketing digital. Excusez-moi pour la petite parenthèse, c'est qu'en fait, vous avez une fusion faite par erreur avec l'avènement de la transformation digitale il y a 5-6 ans également. Quand ce sujet a pris place sur on va dire sur la place publique des débats, en tout cas de l'intérêt des entreprises, quand justement toutes les entreprises se sont emparées du sujet, il y a eu une énorme confusion et par erreur, on a fusionné les fiches de poste du marketing avec celles du marketing digital, de la communication avec celle du marketing digital, pensant qu'il s'agissait juste d'une sous-partie. Mais ça vient bien évidemment de la méconnaissance des métiers. Comme je vous disais, on a une famille de métiers à part entière avec une vingtaine de métiers différents. Donc quand on fusionne des familles de métiers, ça pose problème. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les publics du marketing ou de la communication traditionnelle doivent se reformer pour pouvoir candidater à nouveau dans leur propre domaine. Donc cette fusion, c'est aussi une deuxième raison pour laquelle il y a beaucoup de concurrence, c'est-à-dire qu'on a moins d'offres qu'avant, mais plus de candidats. À cela s'ajoute également une partie des graphistes print qui, par la force des choses, ont moins de travail qu'avant et de plus en plus se reconvertissent et pour une part, en tout cas, vient vers le marketing digital. S'ajoute également à ces publics, tout simplement, les métiers aussi de la presse, notamment les pigistes qui, naturellement, se dirigent vers la rédaction web. Donc, ça fait quand même pas mal de monde. Donc déjà, voilà, vous êtes en concurrence avec beaucoup de monde. Donc quand on a un profil uniquement marketing et qu'on candidate, autant vous dire que vous n'avez pas de réponse. Autre phénomène qui peut expliquer justement l'absence de réponse, ou en tout cas la difficulté à convertir, tout simplement, vous avez en fait un réflexe qui est développé par les recruteurs. C'est-à-dire que les recruteurs reçoivent des tonnes de candidatures quand ils postent une offre avec la double casquette marketing digital ou uniquement marketing digital. Et en fait, ils reçoivent 60% de CV qui relèvent uniquement du marketing classique. Sauf que on ne peut pas vous prendre, en fait, on ne peut pas prendre un débutant pour faire du marketing digital. Comme je vous disais, c'est comme prendre quelqu'un qui vient, je ne sais pas, de la banque, de la fonction commerciale, du BTP ou de l'électricité. C'est la même chose. Vous êtes tout aussi débutant, en fait, que des métiers qui viennent complètement d'autres domaines, puisque vous êtes un autre domaine. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, les recruteurs recevant beaucoup de candidatures ont développé le réflexe, tout simplement, ont pris l'habitude d'écarter toutes les candidatures qui ressemblent à des CV purement du marketing traditionnel ou de la communication traditionnelle. Donc, c'est ce qui fait que vous avez souvent pas de réponse. Donc voilà. Et puis même quand vous vous êtes formé, moi ce que j'ai pu observer dans les profils qu'on a formés, c'est qu'il y avait une vraie difficulté, même une fois formé, à pouvoir mettre les codes du marketing digital en termes de titre de poste, en termes d'outils, dans votre CV. Parce qu'en fait, dans les CV, il y a un vrai bloc outils dans les profils de marketing digital, avec à chaque fois, voilà, outils Google, 2 points. On cite tous les outils Google qu'on maîtrise, ou en tout cas qu'on utilise selon le niveau du métier auquel on postule. Pareil pour les langages de développement, comme par exemple HTML, CSS, ou même les CMS, tout ce qui est les outils qui permettent de pré-mâcher la création d'un site, comme par exemple WordPress, ou PrestaShop, ou Joomla, ou Drupal Commerce, Magento, il y en a plein. Donc, il faut mettre un maximum d'outils, en fait, sur votre CV. Ensuite, autre problématique, l'enfer des synonymes. En fait, vous avez tendance à mettre des alertes sur les offres d'emploi, mais le souci, c'est qu'en fait, pour un même poste, et vous le découvrirez dans chaque intervention, chaque intervenant, on aura demandé vraiment de donner tous les synonymes des métiers, il y a souvent pour un même poste 5 ou 6 appellations différentes. Donc, comment voulez-vous arriver à mettre suffisamment d'alertes pour pouvoir passer toutes les offres? Donc, quand vous avez 3-4 mots-clés, vous passez à côté de la plupart des offres d'emploi du domaine. Donc, ça aussi, c'est un vrai problème. Alors, quels sont les freins pour pouvoir réussir en fait, le grand saut vers le marketing digital pour ceux qui veulent travailler dans le métier ou en tout cas prendre des fonctions
qui, en partie, requiert des compétences en marketing digital. Alors, bien évidemment, quand on souhaite se former, le premier obstacle, c'est souvent le financement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les financeurs, quels que soient les financeurs, hein, je ne vise personne, souvent font l'amalgame entre les métiers du marketing et ceux du marketing digital. Le problème, c'est qu'en marketing traditionnel, dans les catégories de personnes en recherche d'emploi en marketing traditionnel, vous avez un taux de chômage énorme. Et bien souvent, justement, de profils diplômés, qui malheureusement ne sont pas du tout prioritaires en termes de financement, mais resteront au chômage pendant plusieurs années. On a des jeunes diplômés qui prennent des jobs alimentaires ou qui se retrouvent au chômage pendant 2-3 ans. Pareil pour des profils qui sortent des entreprises du CAC 40, hein, qui avaient un parcours exemplaire, un salaire que je ne mentionnerai pas, et qui se retrouvent au chômage pendant plusieurs années car ils ne peuvent pas accéder à la formation. Donc, voilà, le premier problème, c'est d'être identifié au marketing traditionnel et malheureusement à son taux de chômage. Également, ne pas être associé à l'e-commerce, parce que l'e-commerce est un taux de croissance à 2 chiffres depuis plusieurs années. Ça recrute énormément l'e-commerce. Et comme on parle d'e-commerce, malheureusement, on est associé au commerce, alors que pas du tout. L'e-commerce n'a rien à voir avec le commerce. L'e-commerce, en fait, c'est un des 2 champs d'application du marketing digital. Le marketing digital s'applique à 2 champs principaux. Hein, ce n'est pas exclusif, exhaustif, pardon, ce que je suis en train de vous expliquer. Mais le marketing digital, ça permet en fait d'avoir un parcours client optimisé sur le site. Donc, en gros, être, on va dire, user-friendly, pouvoir facilement faire une action. Et l'action attendue, alors pardon, déjà première chose, avant l'action attendue, c'est faire venir les gens sur le site. Principalement, c'est ce à quoi sert le marketing digital, avec plusieurs, ce qu'on appelle leviers. Les leviers, ça va être les réseaux sociaux, les publicités, par exemple, dans YouTube, sur les vidéos, les publicités aussi sur les sites, l'emailing. Il y a plein de choses, en fait, qui existent, mais là, je le simplifie. Tout ça, c'est du marketing digital. Et ça va servir l'objectif de 2 types de sites principaux qui vont être, par exemple, des sites vitrines qui ont pour but que vous preniez contact avec le site, avec l'entreprise, demande de rappel, ce qu'on appelle un lead. Donc les leads, ça va être tout ce qui est demande de rappel, prise de rendez-vous en ligne, demande d'essai d'un véhicule, par exemple. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un lead. Donc, ça va être considéré comme une conversion sur le site. On en reparlera dans les conférences, c'est pour ça que je l'explique d'ores et déjà. Donc ça, le business au lead, c'est une partie des business qu'on traite en marketing digital. Deuxième partie, et non des moindres, l'e-commerce. Donc, je rappelle la définition de l'e-commerce, parce que là aussi, il y a pas mal de confusion. L'e-commerce, en fait, c'est la vente de produits, mais aussi de services en ligne. Donc, par exemple, le fait de pouvoir, je ne sais pas, acheter du conseil en ligne, c'est de l'e-commerce. Souvent, on a tendance à penser que ça ne concerne uniquement que les produits vendus en ligne. Donc, voilà. Donc, le marketing digital permet de faire de l'e-commerce, bien évidemment. Donc, comme ma carrière et mes ouvrages le prouvent, on peut, avec des compétences de marketing digital, exercer, bien évidemment, en e-commerce. Donc, souvent, cette non-association à l'e-commerce fait aussi barrage, en fait, à l'accession au financement de formation, malheureusement. Autre problème, une priorité des pouvoirs publics, c'est tout simplement financer des formations en métiers du numérique. Mais manque de peau, nous sommes le parent pauvre des métiers du numérique, puisque personne ne nous associe à notre propre famille. Nous ne faisons pas partie de la famille des métiers du marketing traditionnel ou de la communication traditionnelle, je l'ai répété plusieurs fois dans cette conférence, nous faisons partie des métiers du numérique. Mais malheureusement, nous ne sommes pas réellement représentés dans les branches. C'est ce qui fait qu'on n'est pas du tout identifié dans notre propre famille, malheureusement. Il y a toujours un canard boiteux, j'imagine que c'est nous, malheureusement. Ensuite, deuxième réelle problématique, l'orientation. En fait, il y a, contrairement à ce qu'on peut penser, une pénurie de profils sur certains métiers. Certains acteurs du digital ont de réelles difficultés à trouver des candidats pour plusieurs raisons. Un, personne ne connaît nos métiers, donc peu de gens s'y aventurent, en termes de formation et en termes de candidature également. Deuxième chose, aussi en termes tout simplement de choix de métier, donc ce que j'expliquais, puisque en fait, beaucoup de personnes ne connaissent que les métiers souvent du social media. Alors oui, c'est un métier passionnant, mais quand tout le monde va vers ce métier, forcément, il y a moins de postes à pourvoir dans ces métiers-là. Même s'il y en a beaucoup à pourvoir, du coup, il y a plus de concurrence, pour être plus précise. Alors qu'il y a des métiers qui attendent patiemment de trouver des personnes formées. Alors, deuxième sujet, pardon, excusez-moi, il y a aussi tout simplement l'absence dans les cursus de modules qui traitent les métiers en pénurie.
Donc voilà. Et même quand les gens sont formés, malheureusement, comme je vous disais, il y a une difficulté à recruter puisque les gens ne sont pas toujours formés de manière opérationnelle et toujours de manière scolaire, ce qui freine bien évidemment le recrutement de ces profils. C'était le deuxième point. Deuxième élément de l'orientation aussi, problématique de l'orientation, la compréhension des offres. Puisque, bien évidemment, les offres sont bourrées de jargon. Donc, il y a un vrai problème à décrypter les offres, les missions proposées. Là, il y a deux cas. Il y a les offres bourrées de jargon faites par des personnes du marketing digital. Ça permet en effet de trier les candidats quelque part. Puis après, il y a une vraie problématique inverse. Ça va être la plupart des entreprises en France et même la plupart des cabinets de recrutement, malheureusement, qui vont faire des offres d'emploi qui ne tiennent pas la route. C'est-à-dire on va rechercher le trèfle à quatre feuilles, le mouton à 5 têtes et 15 pattes, où on va vous demander à la fois de vous occuper des relations presse, de la communication, du marketing traditionnel, du marketing digital, mais également du graphisme, donc du design. Et puis, tant qu'à faire, si vous pouvez aussi savoir faire un site, ce serait pas mal. Donc là, on est quand même sur 6 familles de métiers différentes. Ce serait pas mal de réduire en termes d'ambition, si vous voulez trouver un candidat. Parce que là aussi, les candidats, du coup, soit ils ne postulent pas, soit ils postulent, ils font ce qu'ils peuvent, mais généralement, l'aventure se termine pas toujours très bien, parce qu'on ne peut pas être à la hauteur d'un métier qui est une famille de 6 familles de métiers et d'un poste complètement irréaliste. Donc là, il y a une vraie difficulté et un besoin d'accompagnement en fait, des entreprises sur la définition de leurs offres d'emploi. Et j'espère que ces conférences vont vous aider justement à mieux comprendre ce que vous pouvez attendre de chacun des prestataires en termes de prestations, mais aussi en termes de recrutement, donc de postes et de futurs employés, afin qu'ils soient heureux chez vous et puissent satisfaire vos attentes. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci également aux partenaires donc, de la quinzaine des métiers du marketing digital. Alors, Pôle emploi n'est pas notre partenaire officiel, mais a fait un travail énorme pour relayer cet événement. Donc, on le remercie aussi dans cette dernière slide. Pour les questions, comme il s'agit d'une rediffusion, vous ne les verrez pas apparaître, mais n'hésitez pas dans les commentaires du replay à poser vos questions, on y répondra. Et je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, une bonne rentrée aussi, puisque c'est la rentrée, malgré le décor derrière. C'est toujours pour garder la bonne humeur des vacances. En tout cas, voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et une très bonne quinzaine des métiers du marketing digital.